Un choc discret mais profond traverse actuellement la société française, mettant en lumière une fracture sociale que beaucoup préféraient ignorer. Ce n'est plus une simple divergence politique ou un débat technique, la décision du gouvernement Macron de supprimer la prime de Noël pour une partie des bénéficiaires du RSA a déclenché une onde d'indignation à travers le pays. Longtemps considérée comme un soutien indispensable pour traverser la fin d'année, cette prime représente un choc discret mais profond traverse actuellement la société française, mettant en lumière une fracture sociale que beaucoup préféraient ignorer. Ce n'est plus une simple divergence politique ou un débat technique, la décision du gouvernement Macron de supprimer la prime de Noël pour une partie des bénéficiaires du RSA a déclenché une onde d'indignation à travers le pays. Longtemps considérée comme un soutien indispensable pour traverser la fin d'année, cette prime représentait pour des millions de ménages la possibilité d'offrir un repas digne, un déplacement familial ou parfois un simple moment de chaleur humaine. Aujourd'hui, ce retrait brutal est perçu comme une attaque directe contre ceux qui vivent déjà dans la précarité et pour la première fois depuis longtemps, une partie de la population commence à sentir le poids réel de cette politique sur son quotidien, sur sa table, sur ses enfants. La contestation ne s'est pas arrêtée au simple mot. Les responsables de l'opposition ont affirmé publiquement qu'ils n'hésiteraient pas à mobiliser tous les moyens démocratiques dont ils disposent pour défendre les foyers les plus vulnérables. D'ores et déjà, plusieurs actions sont en cours, campagnes d'information, dans les quartiers populaires, blocages symboliques devant les préfectures et appels à une large solidarité nationale. Ces initiatives, loin d'être improvisées, s'inscrivent dans une stratégie réfléchie visant à dénoncer ce qui est perçu comme une décision froide, prise depuis les bureaux du pouvoir sans mesurer l'impact humain. Pour ces responsables, il ne s'agit pas seulement de chiffres dans un budget, mais de vies de repas partagés, de liens familiaux menacés, au moment même où la chaleur collective de Noël devrait unir les gens plutôt que les isoler. Cependant, l'élément qui a véritablement mis le feu aux poudres fut l'annonce officielle de la suppression de la prime de Noël pour une partie des bénéficiaires du RSA. Pour des millions de personnes vivant déjà avec moins de 650 € par mois, l'impact a été immédiat, presque violent. Des associations de soutien ont tiré la sonnette d'alarme, des files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires et de nombreux foyers se demandent comment affronter les dépenses des fêtes. Les réactions politiques se sont multipliées des maires, des conseillers locaux, et même certains membres de la majorité ont dénoncé une décision déshumanisante. Et dans les rues, un slogan s'est imposé repris dans les manifestations et sur les réseaux sociaux « La dignité n'est pas un luxe, la solidarité n'est pas négociable ». Cette prise de parole relayée massivement à la télévision et sur les réseaux sociaux a été interprétée comme un cri face à l'indifférence du pouvoir envers les plus fragiles. Pour beaucoup, la suppression de la prime ne relève plus d'un simple choix budgétaire, mais d'une vision de société où la solidarité cesse d'être une valeur centrale. À l'approche des fêtes, ce débat prend une ampleur symbolique puissante. Il touche à la dignité, à l'appartenance et au sentiment d'être reconnu par son propre pays. Pendant ce temps, le gouvernement tente de justifier la mesure en invoquant l'équilibre financier, mais ces arguments se heurtent à une réalité bien plus humaine. Les familles concernées ne parlent pas en termes de chiffres ou de courbes économiques. Elles parlent de repas manqués, de cadeaux impossibles de solitude, qui s'aggravent. Et dans ce contexte, l'opposition intensifie ses appels, invoquant une France qui ne peut moralement abandonner les siens au cœur de l'hiver. D'après plusieurs élus proches du gouvernement, l'Élysée aurait discrètement demandé aux grandes enseignes de distribution de compenser la disparition de la prime en proposant des réductions spéciales pour les fêtes afin de calmer la colère montée dans l'opinion publique. Mais ces entreprises déjà confrontées à une hausse des coûts et à une baisse de la consommation ont refusé de jouer ce rôle de tampon social. Les associations dénoncent un transfert de responsabilité du pouvoir vers le secteur privé, un geste perçu comme une tentative d'effacer l'impact réel de la décision sans en assumer les conséquences. Face à cela, les mouvements de solidarité citoyens s'organisent, collectant jouets et denrées pour les familles touchées, et certains appellent désormais à un Noël alternatif, fondé sur l'entraide, plutôt que sur la logique marchande comme un acte de résistance morale. La décision du gouvernement de supprimer la prime de Noël a particulièrement frappé les régions où la précarité est déjà profondément enracinée. Dans de nombreuses communes rurales et quartiers populaires, cette aide représentait souvent le seul moment de répit financier de l'année. C'est précisément là que les réactions sont les plus fortes. Associations locales débordées mairies, organisant des collectes d'urgence et travailleurs sociaux alertant sur une montée inquiétante de l'isolement.
Selon plusieurs rapports, près de 2 millions de personnes sont directement touchées par cette mesure, dont une part importante de bénéficiaires vivant seuls, pour qui Noël ne signifiait déjà plus la fête, mais au moins la possibilité d'un repas partagé ou d'une visite familiale. Désormais, même ce mince fil de lien social semble se briser. Avec la disparition de la prime de Noël, de nombreux foyers voient pas leur budget déjà fragile basculer dans une zone critique. Pour certains, cela représente l'équivalent d'un mois de courses, pour d'autres, le seul moment de l'année où ils pouvaient tous se permettre un repas plus riche ou un déplacement pour retrouver leur famille. Les associations estiment que pour compenser cette perte, les ménages devraient dépenser en moyenne une centaine d'euros supplémentaires en décembre, une somme impossible à assumer pour ceux qui vivent avec 646 euros par mois. De son côté, le gouvernement affirme que cette économie budgétaire permettra de financer d'autres programmes sociaux. Mais pour les familles concernées, le message semble clair, on leur demande de sacrifier leur Noël au nom d'équilibre comptable. Et ce symbole en pleine période de fête pèse lourd, très lourd dans l'opinion publique. Cependant, cette décision pourrait entraîner des répercussions bien plus graves que ce que le gouvernement semblait anticiper. D'après plusieurs économistes, la suppression de la prime risque de provoquer un ralentissement notable de la consommation durant les fêtes, période où de nombreux commerces locaux dépendent fortement des achats familiaux. Les effets en chaîne pourraient toucher les petits producteurs, les marchés de proximité, ainsi que les associations caritatives déjà sous pression. Et ce n'est qu'un début. Si la contestation continue de s'amplifier, certains syndicats envisagent déjà des actions plus radicales, grèves prolongées, blocage d'administration, voire interruption de services publics essentiels. Dans ce climat, la fracture sociale ne se mesure plus seulement en chiffres, mais en tensions humaines prêtes à éclater. Et la mobilisation contre la suppression de la prime ne s'est pas arrêtée aux déclarations publiques. Dans plusieurs régions, des collectifs citoyens ont commencé à organiser des boycotts ciblés contre certaines enseignes associées au soutien des politiques gouvernementales. Des groupes locaux appellent à privilégier les commerces indépendants, les producteurs de quartier et à réduire les achats dans les chaînes perçues comme complices du pouvoir. Parallèlement, des municipalités ont annoncé qu'elles mettraient en place des marchés solidaires de Noël, où les familles en difficulté pourraient obtenir des produits de première nécessité à prix symbolique. Ces gestes, au-delà de leur portée économique, sont pensés comme un message clair. La société civile refuse d'être spectatrice. Elle agit, elle s'organise, elle oppose à la logique de retrait une logique de partage. À l'échelle nationale, le débat a désormais dépassé le cadre de la simple contestation. Des députés de plusieurs partis demandent une révision profonde de la politique sociale, considérant que la suppression de la prime de Noël n'est que le signe le plus visible d'un désengagement plus large envers les plus modestes. Certains proposent la création d'un fonds spécial destiné à garantir qu'aucune famille ne tombe en dessous d'un seuil de dignité minimale durant les périodes sensibles de l'année. D'autres réclament une refonte complète du RSA, estimant qu'un pays aussi riche que la France ne peut décemment maintenir ses citoyens dans une survie administrative permanente. Selon plusieurs chercheurs en économie sociale, ces revendications ne relèvent pas de l'idéalisme, mais d'une stratégie cohérente visant à préserver la cohésion collective à long terme. Face à ce mouvement, Emmanuel Macron continue de défendre la mesure comme nécessaire, mais l'écart entre la parole politique et la réalité vécue se fait chaque jour plus éclatant. L'enjeu ne se limite donc plus à dénoncer une décision isolée, mais à redéfinir la place de la solidarité dans la société française. Pour les défenseurs du maintien de la prime, il s'agit de rappeler que la cohésion nationale repose sur la capacité d'un pays à protéger ceux qui n'ont presque rien. Si cette mobilisation se poursuit et continue de gagner du terrain, elle pourrait profondément influencer les débats politiques à venir, en particulier dans les régions où la pauvreté et l'isolement sont les plus forts. Beaucoup ignorent que ce mouvement trouve aussi un écho parmi certains économistes et personnalités publiques qui estiment qu'une nation ne peut se dire moderne et prospère si elle accepte que des millions de citoyens vivent dans la privation, surtout lors d'une période symbolique comme Noël. Pour eux, la question est claire, ce n'est pas seulement un débat financier, mais un choix de société. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses voix insistent sur la nécessité de repenser radicalement la manière dont la France accompagne ses citoyens les plus précaires. Pour elles, la véritable solution ne réside pas dans des coupes budgétaires, mais dans une politique de soutien durable permettant aux familles de retrouver une stabilité réelle. Redonnons de la dignité à ceux qui n'ont plus rien au lieu de leur retirer le peu qu'ils ont, affirment plusieurs acteurs sociaux. Cette position implique une transformation profonde de l'approche gouvernementale. Il ne s'agit plus de considérer l'aide comme une dépense à limiter, mais comme un investissement dans la cohésion humaine.
Dans un pays où les inégalités s'accentuent et où la solitude progresse notamment chez les bénéficiaires du RSA, la question n'est plus seulement économique. Elle devient structurelle, presque morale. Quel modèle de société la France veut-elle incarner à l'avenir? Et ce mouvement trouve un écho important au sein de la population. Selon un récent sondage, une nette majorité de Français considèrent que la suppression de la prime de Noël est injuste et demandent son rétablissement immédiat, même si cela implique de réorienter une partie du budget national. Pour beaucoup, défendre cette aide n'est pas une question de confort, mais de respect et de reconnaissance envers ceux qui vivent déjà dans la précarité. Ils y voient un geste de solidarité fondamental, un marqueur de la capacité d'un pays à ne pas abandonner les siens. Mais ce qui inquiète le plus les associations, c'est que cette décision pourrait n'être qu'un prélude à d'autres réductions des dispositifs sociaux. À l'heure où les prix augmentent et où la solitude s'étend, les familles les plus fragiles redoutent qu'un soutien essentiel après l'autre finisse par disparaître. Avec la perte de la prime de Noël, de nombreuses familles se retrouvent aujourd'hui au bord de la rupture émotionnelle et financière. Les associations rapportent une hausse des demandes d'aide alimentaire, tandis que les centres sociaux voient arriver des personnes qui n'avaient jamais sollicité d'assistance auparavant. La pression monte également du côté des élus locaux, qui alertent sur une détresse silencieuse mais croissante. Dans plusieurs municipalités, les maires affirment qu'ils ne disposent plus des moyens nécessaires pour répondre à l'augmentation des besoins et reprochent au gouvernement central de se dédouaner sur les territoires. Alors que l'exécutif continue de prôner la retenue et la responsabilité budgétaire, la colère sur le terrain, se structure plus directe, plus urgente, moins encline à accepter la pédagogie technocratique. Pour beaucoup, la coupe de trop a été franchie. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la question d'une allocation supprimée, c'est l'unité même du pays face à l'injustice sociale qui est mise à l'épreuve. De plus en plus, on voit apparaître une fracture entre ceux qui défendent la politique actuelle et ceux qui dénoncent une perte d'humanité dans les décisions gouvernementales. Dans plusieurs régions, des élus locaux prennent position contre l'Élysée, affirmant qu'ils ne peuvent accepter de voir les familles les plus fragiles traverser les fêtes dans la détresse. Et cette contestation ne se limite plus au discours. Des manifestations nocturnes, des marches silencieuses à la bougie et des chaînes de solidarité se multiplient pour rappeler que la dignité ne doit jamais être sacrifiée. Ce mouvement révèle une force collective que beaucoup avaient sous-estimée, celle d'un peuple qui refuse que l'on vole à Noël sa signification la plus essentielle, le partage. Si la colère provoquée par la suppression de la prime de Noël continue de s'amplifier, les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà des simples débats parlementaires. Les associations alertent sur un risque réel d'aggravation de la pauvreté saisonnière, augmentation des demandes d'hébergement d'urgence, files d'attente interminables devant les banques alimentaires et fermeture progressive des lieux de convivialité pour faute de moyens. Dans certains quartiers, des familles envisagent même de renoncer aux déplacements pour rejoindre leurs proches, faute de pouvoir payer un billet de train. Mais la question profonde demeure, la France est-elle prête à accepter que la fête la plus symbolique de l'année devienne source de tristesse pour ceux qui en ont le plus besoin? Là se révèle le cœur du problème. Le choix politique n'est pas seulement arithmétique, il est moral. Pour les défenseurs du maintien de la prime, son importance dépasse largement sa valeur monétaire. Elle représente un soutien moral, un geste de reconnaissance envers ceux que la société laisse trop souvent en marge. La voir disparaître réactive un sentiment d'abandon profondément enraciné. Dans plusieurs régions, des collectifs citoyens organisent désormais des Noëls solidaires, où les dons, les repas partagés et les ateliers communautaires remplacent les achats de cadeaux traditionnels. Une forme de résistance douce, mais déterminée. Les enquêtes d'opinion révèlent qu'une grande majorité de Français, près de 70%, considèrent que la coupure de la prime est une erreur politique majeure et un signal inquiétant concernant l'avenir de l'État social. Cette prise de conscience pourrait bien devenir un point de bascule lorsque la solidarité n'est plus garantie par l'État, c'est la population elle-même qui se met en mouvement. La colère provoquée par la suppression de la prime de Noël se manifeste désormais dans le quotidien le plus ordinaire. Le coût du panier alimentaire augmente, les factures essentielles pèsent plus lourd et les familles se retrouvent contraintes de faire des choix douloureux parfois entre se chauffer et se nourrir. Les élus locaux, eux, se retrouvent pris dans un étau d'un côté, la ligne politique imposée par le gouvernement, de l'autre, la détresse visible de leurs électeurs. Et ce ne sont pas seulement les personnes directement bénéficiaires de la prime qui sont touchées. Les commerçants, les associations de quartier et même les services d'aide sociale constatent une baisse de fréquentation, une fatigue morale collective, un sentiment de fête confisqué. C'est toute une économie du lien et du partage qui vacille.
Les conséquences de la suppression de la prime ne se limitent pas aux foyers sur les plus pauvres, elles touchent également tout un réseau d'acteurs sociaux et économiques. Les associations caritatives doivent augmenter leurs capacités, les municipalités cherchent des fonds supplémentaires et les commerces locaux constatent une baisse notable de la consommation pendant une période qui traditionnellement soutient leur activité annuelle. Malgré cela, le gouvernement maintient sa position arguant que la mesure permettrait de réaliser des économies budgétaires jugées nécessaires. Mais pour l'opposition, cet argument ne tient pas. Elle rappelle que le montant total de la prime représente une fraction infime des dépenses de l'État alors que son impact humain est immense. Dans un contexte d'inflation et de crise du pouvoir d'achat, ce retrait apparaît comme un symbole brutal, celui d'un pays où la solidarité semble devenir une variable d'ajustement. La contestation autour de la suppression de la prime de Noël est désormais bien plus qu'une revendication financière. Elle est devenue un symbole d'opposition à une vision politique jugée déconnectée du vécu quotidien. Mais au cœur de cette crise se trouve une réalité beaucoup plus profonde, celle d'une société où les foyers les plus vulnérables dépendent déjà de dispositifs fragiles pour maintenir un minimum de stabilité. Les associations rappellent qu'une grande partie des bénéficiaires de la prime vivent seuls, souvent isolés, parfois sans famille proche, et que ce soutien était l'un des rares moments où ils pouvaient se sentir inclus dans la vie collective. Retirer ce geste revient à couper le dernier fil, reliant certains à la communauté. Et c'est là que le débat dépasse l'économie, il touche à la dignité, au lien social à ce Noël, qui pour beaucoup n'était déjà pas synonyme d'abondance, mais simplement d'un peu de chaleur humaine. Chaque décision de réduire ou de supprimer une aide sociale perturbe un équilibre social déjà fragile, construit au fil des années à travers des politiques de solidarité. Le danger aujourd'hui est de transformer ce qui devait être un soutien aux plus vulnérables en une fracture durable entre le gouvernement et les citoyens. Car si l'État affirme économiser des fonds la société, elle risque de perdre bien davantage la confiance, le lien humain, la cohésion. Les ménages précaires dépendent de ces aides pour préserver une forme de stabilité, mais la nation dépend tout autant de leur capacité à se sentir reconnue et inclus. Lorsque l'un des deux piliers s'effondre, c'est tout l'édifice social qui vacille. Et dans cette situation, ce n'est pas seulement la pauvreté qui progresse, mais aussi l'amertume. De la même manière, les réseaux d'entraide locaux jouent un rôle vital pour des milliers de familles qui n'ont aucune solution alternative immédiate. Lorsque l'État retire un soutien tel que la prime de Noël, ce sont ces organisations souvent déjà sous-financées qui doivent absorber le choc. Si leur capacité venait à s'épuiser, la détresse se déplacerait directement vers les hôpitaux, les foyers d'urgence et les services sociaux, entraînant un coût bien plus lourd pour la collectivité. Et c'est précisément ce que dénoncent plusieurs économistes et sociologues. La politique actuelle semble à court terme rationnelle comptablement, mais à long terme dangereuse humainement. Parmi les voix les plus influentes, certaines rappellent que la solidarité n'est pas un privilège, mais un pilier de stabilité nationale, et qui renoncer fragilise tout l'édifice social. De nombreuses voix citoyennes appellent désormais à une refondation durable des politiques sociales fondées sur la dignité et la protection de ceux qui vivent dans la précarité. Pour elles, l'avenir du pays dépend de la capacité à réduire la dépendance des familles aux aides ponctuelles, non pas en les supprimant, mais en renforçant les services publics, l'emploi local et l'accès à la santé. Selon plusieurs responsables associatifs, le véritable danger ne réside pas dans le coût de la prime, mais dans l'idée qu'on peut retirer un soutien symbolique sans conséquences humaines profondes. Des initiatives concrètes commencent à se mettre en place, création de fonds locaux de solidarité, alimentés par les municipalités, développement de cuisine communautaire, programmes de visites sociales pour rompre l'isolement et mobilisation de bénévoles pour accompagner les plus fragiles pendant l'hiver. Une dynamique d'entraide se construit patiente, structurée et surtout déterminée à ne laisser personne derrière. Cette dynamique de solidarité s'apparente désormais à un mouvement social structuré pensé comme une réponse collective à ce que beaucoup qualifient d'injustice gouvernementale. La perte de la prime, loin d'éteindre l'esprit de Noël, a au contraire déclenché une réorganisation des initiatives locales. Des associations nationales renforcent leur réseau, des municipalités débloquent des fonds spéciaux et de grandes enseignes commencent même à adapter leur politique de dons alimentaires. Certaines entreprises d'eau de la grande distribution ont annoncé l'ouverture de rayons suspendus, permettant aux clients de financer discrètement des produits pour des familles dans le besoin. Des rapports internes montrent également que plusieurs chaînes de supermarchés prévoient d'élargir leur partenariat avec les banques alimentaires régionales afin de compenser la disparition du soutien étatique. Là où l'État s'est retiré, la société civile se mobilise.
Cette mobilisation révèle une réalité sociale inattendue. Malgré la suppression de la prime, de nouvelles formes de solidarité émergent et se renforcent, montrant qu'une société peut se réinventer même dans l'adversité. Les centres communautaires autrefois perçus comme de simples lieux de passage deviennent des points d'ancrage essentiels où se tissent des liens et où la dignité reprend racine. Dans ce contexte, certaines villes, plutôt que de sombrer, montrent une capacité remarquable à maintenir une atmosphère d'espoir malgré les difficultés économiques. Tandis que le mécontentement national continue de croître, ces initiatives locales deviennent des repères de stabilité émotionnelle et humaine. Et ce phénomène attire l'attention des observateurs politiques qui y voient donc peut-être le début d'un rééquilibrage venu de la base et non d'en haut. Dans ce climat de mécontentement croissant, même les groupes financiers commencent à revoir leurs priorités. Les fondations caritatives, les caisses de solidarité et plusieurs réseaux associatifs réorientent désormais leur budget pour soutenir directement les familles touchées par la suppression de la prime de fin d'année. Ce déplacement stratégique n'est pas anodin, il marque la reconnaissance que les difficultés ne sont plus marginales mais qu'elles concernent une part significative de la population. Pour les acteurs économiques qui observent la situation, le message est clair. Là où l'État se désengage, l'initiative citoyenne prend de l'ampleur. Et pour ceux qui cherchent à investir dans la cohésion sociale, les secteurs liés à l'aide alimentaire, au logement d'urgence et aux services communautaires deviennent des terrains d'action prioritaires. La crise, plutôt que de paralyser, redessine les cartes. Tous ces événements annoncent bien plus qu'une simple tension passagère, ils signalent une fracture profonde dans la manière dont la société perçoit la solidarité nationale. La décision du gouvernement de supprimer la prime de Noël pour une partie des bénéficiaires de l'aide sociale n'a pas seulement choqué. Elle a révélé un tournant idéologique majeur. Ce geste perçu comme une attaque directe contre des citoyens déjà fragilisés a déclenché une vague de contestation qui dépasse les clivages partisans. À travers ce débat, c'est toute la question de la cohésion sociale de la dignité et du rôle de l'État protecteur qui est remise sur la table. Et cette fois, aucune partie prenante ne semble prête à reculer. Le gouvernement français sait qu'il ne peut empêcher totalement la colère populaire, mais il a compris qu'il pouvait tenter de remodeler la perception publique en présentant la suppression de la prime comme une mesure de responsabilité